Bonjour, c'est Myriel. Je voulais vous présenter l'oracle de le Béline astrologique de Marc Neu. Je l'ai acheté aujourd'hui aux éditions Exergue. Il est très beau, il est magnifique. En plus, il est de qualité comme j'aime, un peu mat, un peu peau de pêche. Je vais vous montrer. Déjà, la boîte est magnifique, elle est dans les tons bleus et elle ira bien avec deux de mes un oracle et un tarot que j'ai là que j'ai eu pour Noël. Ils iront super bien ensemble parce que bon, le fond bleu comme ça nuit et moi j'adore. Voilà, le dos il est comme ceci. Bon, mais je vais vous lire un peu l'oracle. Le dos. Conçu par le mage Edmond, le Béline est un oracle astrologique dont la structure prend le ciel pour témoin. Ce coffret présente 53 cartes de l'oracle Béline révisées par Marc Neu dans un style moderne tout en respectant son esprit et son symbolisme originel. Ainsi, les 12 cartes astrologiques tout en couleur vous apprendrez à identifier les familles des cartes au travers des planètes selon une approche respectueuse de la tradition. Vous découvrirez comment pratiquer la coupe, une méthode de tirage rapide, mais aussi les subtilités du tirage astrologique afin de répondre à toutes vos questions. Ainsi, au fil de la pratique, vous comprendrez le rôle de l'influence du zodiaque pour affirmer votre interprétation. Voilà, il est à 27 €, mais enfin il les vaut, ben c'est magnifique. Marc Neu est auteur de nombreux livres pratiques traitant sur 3 sciences hermétiques, la divination, l'alchimie et la magie. Praticien authentique, il chemine depuis 3 décennies dans la voie des arts subtils dont il décortique les mystères. Il se concentre aujourd'hui sur l'écriture et la transmission de son expérience. Donc voilà, donc c'est une boîte cloche qu'on ouvre comme ça. Là, on a une petite encoche qui facilite l'ouverture du jeu. Dedans, c'est or. J'aime bien. Ça fait très masculin, mais c'est très joli. On a un joli pochon. C'est une gâche rien qui protège le jeu. Voilà. Je vous présenterai le jeu après. On a donc ce joli guidebook qui est bleu nuit et or. Je trouve que ça va super bien ensemble. C'est très classe. Je voulais me faire ma cuisine, ma salle de bain un peu comme ça. Bon, j'ai choisi un autre thème dans la maison, donc ce sera peut-être pas ça. Voilà. Donc, comment se décortique notre petit... Oh, excusez-moi, j'étais trop... Voilà. Il est très joli, comme vous pouvez voir. Excusez-moi hein, si je sors du cadre des fois. Je n'ai pas l'habitude, je viens de changer un peu la disposition du... Voilà, le Béline astrologique. Voilà, de Marc Neu. On a le sommaire, donc l'introduction, les cartes en détail, avec toutes les cartes qui sont ici, numérotées, avec les pages correspondantes. Donc les 52. Je viens de faire le jardin. L'introduction à l'histoire du Béline. Voilà, et donc on nous explique que Béline, son vrai nom c'était Marc Forger, voilà, qui était un voyant du début, je crois que c'est du début du XXe siècle. Voilà, et ainsi de suite. La structure astrologique du tarot, voilà, avec les planètes qui sont ici. Donc on nous explique. Je veux bien le lire, je vais bien m'en imprégner. L'oracle astrologique et la numérologie, la numérotation, pardon. Je crois que c'est pas loin. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes dans les groupes planétaires. On a les cartes en détail.
comprendre avant de pratiquer, incarnez votre oracle. Donc on nous explique un peu tout. Et là on arrive aux cartes. Comme vous pouvez voir, c'est en couleur, c'est joliment fait. On a des pages irisées, c'est très joli. Donc on a par exemple pour la carte bleue qui est la carte 0, qui est une carte hors planète. Hein. C'est une carte, la plus jolie carte du jeu. Donc on a la description de la carte, ce qu'elle représente plutôt. Le domaine professionnel, ce que ça veut dire. Pour le domaine sentimental, ce que ça fait pour le domaine sentimental, pour le domaine spirituel et la santé. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc ça c'est bien fait dans la structure. Donc ça pour toutes les cartes. Donc les 53 cartes. Donc on arrive à la 52e, 52 cartes, pardon. Les tirages astrologiques. Donc, le tirage de coupe, comment faire? C'est simple, hein, tout le monde sait couper, plus ou moins. Hein. Voilà, qui bat les cartes, qui coupe les cartes, quelle main doit couper dans le paquet. Alors moi, spécialement, je suis pas sûre que ça fasse une différence, mais bon, après, c'est vrai que ça se pratique comme ça, main gauche. Donc, que représentent les cartes? Il est quand même assez bien fait, assez bien fourni quand même. Hein. Les cartes doivent-elles être lues ensemble ou séparément? Enfin, généralement, le Béline, c'est ensemble, mais bon. Les cartes montrent-elles une progression dans le temps? On nous explique vraiment tout avec des exemples, donc c'est quand même bien fait. Le tirage astrologique, ça c'est vraiment sympa de l'expliquer. Voilà, avec les maisons, tout ça. Je pense que là c'est les 12. Non, là c'est les 12 cases. Après on a les tirages des 12 maisons. Ça je vais le faire. Franchement, je vais le faire. Ça m'intéresse de plus en plus. D'autant plus que j'ai pris un autre oracle où il y a les maisons. Mais là aussi il y a les maisons. Donc elles pourront vraiment bien se compléter. Voilà. Chaque maison représente bien sûr une partie de la vie. Par exemple, la maison 1, c'est le moi. Voilà, c'est son rapport à soi-même. On a la maison du travail, du relationnel. Chaque maison a donc une symbolique bien particulière. Donc du coup, voilà, la maison 1, c'est le consultant. La maison 2, c'est les finances. La maison 3, c'est les déplacements. La maison 4, le foyer. Le 4, c'est toujours la stabilité, le foyer. 5, c'est les loisirs et le divertissement. Voilà, et ainsi de suite. Donc, du coup, on peut avoir un tirage assez précis sur toutes les phases de notre vie. Si on veut faire, par exemple, la roue de l'année, on prend les 12 maisons, les 12 signes, et après, on peut se faire mois par mois, même semaine par semaine. Bon, c'est un peu compliqué pour la semaine, mais pourquoi pas. En résumé, interpréter. Donc, en fait, c'est simple d'interpréter. Une aide-mémoire, voilà, on nous explique tout. Donc ça, il y a des aides-mémoires. Quel est le symbole de Mars, tout ça, là. Je pense que c'est ça. Tirage horaire, les 12 cartes pour les 12 heures de la journée. Ouais, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça, c'est vraiment, vraiment précis. Et à chaque fois, on nous donne vraiment des exemples. Ça, c'est bien fait. Vraiment des explications détaillées. L'interprétation des rêves, ça peut être intéressant. On fait un rêve bizarre, on tire les cartes au sujet de ce rêve. Suis-je envoûté? Les 3 indicateurs. Donc voilà, on peut choisir des cartes en indicateur. La datation avec l'oracle de Béline. Donc on nous explique que semaine 1, semaine 2, semaine 13, et ainsi de suite. D'accord. Bon, ça, je le lirai un peu plus. Il est vraiment bien fait, hein, quand même. Les valeurs symboliques des cartes. La méthode des valeurs astrologiques des cartes. D'accord. Ouais, franchement, il y a de quoi faire. Là, aller plus loin. Donc, on nous explique un peu plus en
dans le but de l'oracle, il nous explique un peu l'oracle, un peu plus loin. Ah, c'est peut-être une formation, ça, non? Masterclass, ouais. Et conçu pour les plus motivés. Voilà, il a fait une masterclass donc pour les tirages du Béline. Si vous avez envie d'apprendre vraiment profondément le Béline. Moi, je suis très en intuitif, donc je sais pas. J'aime bien aussi me l'approprier, je sais pas. On a à propos de l'auteur et on a fini. On a aussi les sites de l'auteur. Donc là, j'irai peut-être voir son Insta et son Facebook pour voir ce qu'il fait, ce monsieur. Donc voilà, donc on en arrive aux cartes. Je vais zoomer un petit peu. Alors moi pour zoomer, je rapproche la caméra, donc ça bouge un peu, hein, excusez-moi. Voilà, ça vous voyez bien. Je crois que là c'est parfait. On peut même zoomer encore un tout petit peu. Voilà. Je vais vous mettre une lumière un peu moins jaunâtre. Ah. Là, je suis dans le jaune. Je suis pas sûre que ça soit bien. Hein? Enfin, c'est pas grave. Voilà comment elle se présente. Le fond est dans un bleu nuit, presque noir, ouais, je dirais même noir, hein, avec cette jolie étoile là, à 6 branches. Les côtés sont dorés, mais dorés mat, j'adore, parce que moi j'ai un oracle comme ça bouge pas. Voilà, parce que du coup, que ce soit mat, ça ne bouge pas. Ça fait un peu cuivré, c'est très joli, et ça va bien avec le jaune des cartes. Voilà, donc là on a la carte, la première qui est la clé de la destinée. La deuxième, étoile de l'homme. Très très bien dessinée, je trouve. Hein. Ça fait très BD. La troisième, étoile de la femme. Là, on a la nativité. J'aime bien. Franchement, il est très beau. Il est stylisé, donc il est très beau. Il est magnifique, ce jeu, je trouve. Ouais, il est plus noir. Moi, j'aurais vu plus bleu quand même. Ouais, non, il est bleu. Il est bleu nuit. Donc, selon les reflets, il peut être bleu ou noir. C'est rigolo, hein, l'oracle. Donc là, on a la réussite. Et à chaque fois, normalement, on a... Voilà, là, c'est le soleil. C'est ça? Ouais, c'est ça. On a ici la planète. On a le numéro de la carte. Voilà, et en plus, comme c'est ce que j'apprécie là, qu'on n'a pas dans le Béline, c'est que dans le Béline, on a le code là, et là, il y a marqué soleil dans celui-là. Donc pour les débutants qui ne savent pas trop ce que c'est les astres, eh ben là, on a vraiment on a le nom de la planète, et c'est pas négligeable. Donc ça, c'est l'élévation. Voilà, ça, c'est des cartes solaires, donc très positives, hein. Les honneurs, la pensée, l'amitié. Là, on a la campagne, la santé. Là, c'est le présent, les présents. Tu donnes quelque chose. Là, on a la lune. Donc, c'est ce qui est caché, occulte, camouflé. Donc là, on a la trahison. Très joli. J'adore ce chat. Il est witchy en plus. Je trouve qu'il a un côté witchy, un côté BD. Il est très joli. Les départs. L'inconstance. Avec le vent qui souffle sur le château. Et j'aime bien parce que franchement, il y a toujours cette lune qui est répétée là. J'aime beaucoup. Ça va bien avec le dessin. La découverte. Oui, parce qu'on peut découvrir ce qui est caché. Il suffit que là on fasse lumière sur ce qui est caché, on découvre.
C'est pour ça que c'est très rigolo. C'est sympa que ça appartienne à la Lune. L'eau pour la Lune. Donc l'eau. Donc toujours. Alors voilà, chaque carte est, est sous le signe d'une planète. Les pénates. Qu'on considère en astrologie comme des planètes, hein, attention. Les maladies. D'habitude, c'est une souris qu'on a. Là, c'est un crapaud. Les changements. Donc là, c'est Mercure. C'est une planète changeante. L'abondance, l'argent plutôt. Par contre, elles sont de très belle qualité et elles sont pas mal épaisses, mais elles se plient bien. Des fois, je crois qu'il y en a deux. Mercure, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? L'intelligence. Ah, ça fait très... Ouais. La perte, le vol. Ah non, j'ai confondu, c'est là qu'il y a l'aura. L'entreprise. Le trafic. Alors, le trafic à l'époque, c'était les échanges aussi. Hein. Attention, pas que le trafic dans le sens que nous, on utilise. À l'époque, il s'utilisait différemment ce mot. Le trafic, c'est aussi la circulation. Hein, et on l'utilise encore, hein, le trafic routier, par exemple. Hein. Attention, hein, ce n'est pas que les traficotages. Hein. La nouvelle, avec la colombe qui apporte la lettre, l'étoile de Bethléem, les plaisirs. Il est très beau. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est quand même assez classique. C'est la même iconographie que le Béline classique. Hein. Exactement la même. Mais en mieux dessiné, en plus moderne. C'est vraiment ce qu'il disait. Hein. Union. La famille. L'amour. Ou aimer. La table. J'aurais dû peut-être vous montrer le Béline classique pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux. Je vais peut-être vous le sortir, le Béline classique, je l'ai à côté. Et je vous montrerai deux cartes pour les comparer. Franchement, on retrouve vraiment le Béline, la malhonnêteté, le procès est très très beau. Franchement, il me plaît. Il a surpassé le Béline que je voulais m'acheter, que j'arrive pas à la trouver parce que bon, enfin, il n'est pas sécurisé le site. Alors, j'ose pas le prendre. C'est le... Comment on appelle ça? L'Étine. Le tarot Étine. Ben, il me l'a surpassé. Voilà. J'ai quoi j'ai trouvé? L'ennemi. Et pour parler, le feu. L'incident. Les accidents, l'appui, il fait majestueux, franchement il fait majestueux ce thème. Il est super bien représenté, la beauté. L'héritage. Non, franchement il est très beau. La sagesse. Magnifique, magnifique, magnifique. La renommée. Le hasard. J'aime bien parce que je remarque des choses que je ne pouvais pas remarquer avec l'autre. Parce que moi, quand c'est mal dessiné, j'ai du mal. Alors, par contre, le Béline original, il est sans détour. Il a vraiment son énergie qui lui est propre, hein, une énergie très puissante. Donc si on veut vraiment bien travailler, c'est vraiment l'original qu'il faut. Hein. Celui-là, il a une énergie masculine, mais moins dure que le Béline original.
l'infortune, la stérilité. Là, je sens presque une énergie rigoureuse. La fatalité. La grâce. C'est quand même rigolo que la grâce, c'est un oiseau qui tombe quand même. Ça, moi, ça m'a toujours épaté dans le Béline, ça. La ruine. Le retard. Alors, vous voyez comme le hasard et le retard sont similaires. Le hasard, c'est une roue avec des ailes. Et le retard, c'est une roue bloquée. C'est une roue avec des trucs en forme de fleurs, quoi. Ah, j'aime bien. Et c'est le Béline qui est fait comme ça, attention. Hein. Le cloître. J'aime bien cette représentation du cloître. La carte bleue, elle est magnifique. Et là, on a les cartes liées aux maisons. Donc le bélier, ici. Taureau. Voilà. Et on a toutes les cartes. Le poisson. Je crois que ça, c'est le scorpion. Si je dis pas de bêtises, je ne connais pas tout par cœur. La balance. Ah non, c'était lui, le scorpion. Lui, c'est quoi? J'arrive pas à voir. Marron sur marron. Lui, c'est le scorpion. C'est lui le scorpion. Le sagittaire. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, on a les maisons, en fait, qui sont aussi les signes astrologiques. Voilà. Avec là, on a les astres, tous les astres qui sont repris. C'est les astres peut-être de la maison. Il faudrait que je regarde, parce que je ne me connais pas assez en astrologie. Voilà. Donc je vais laisser les maisons à part, hein, puisque le bélier, il est là. Je vais battre. Il se bat très bien. Oh là là. Les cartes sont pas grosses. Moi qui ai des petites mains. C'est génial. Elles se battent. Oh, ça va être un plaisir. Ces cartes vont être un plaisir. Ah, le bruit et tout. La texture un peu glissante, mais un peu peau de pêche, j'adore. J'adore. Donc, je vais vous en tirer une et on va lire le livre. Voilà. La beauté ou le... Allez, on va faire l'appui. L'appui. Ouais, j'aurais pu... Il y en a deux là. On va regarder l'appui. Qu'est-ce que nous dit le livre sur le de Béline sur l'appui? L'appui qui est la carte 39. Donc on va regarder la carte 39, 36, 37, 38, 39. Voilà. L'appui. Je vais remettre un peu en arrière. Et j'ai envoyé quand même, j'ai dit le livre. L'appui. La carte. Un aigle majestueux de couleur bleu nuit, coiffé d'une couronne bleu nuit. Attendez. Non, d'une couronne en or, avec une croix de lys au sommet, tient en ses serres une impitoyable, imposante, je vais y arriver, sphère dorée. L'aigle qui est représenté sur cette carte tient le monde dans ses serres, tout en le dominant de sa prestance. Il veille donc sur le monde tout en assurant son bon fonctionnement. C'est alors un référent, une personne de confiance, quelqu'un sur qui il est possible de compter, même en situation difficile. Dans le domaine professionnel, professionnellement, cette carte représente une aide extérieure, un soutien logistique, financier, un relationnel étendu et influent qui permettront au consultant d'avancer dans sa vie matérielle. Cette carte indique également beaucoup de chances dans le domaine professionnel. Il est de très bon augure pour tous les projets envisagés par le consultant. Si cette carte
est lié. Si les cartes liées sont mauvaises, le soutien ne seront pas fiables. Attention. Domaine sentimental. Sentimentalement, cette carte est de très bon augure. Les relations entre les conjoints se font en toute intelligence. Elles sont stables et les conjoints ayant beaucoup de respect l'un envers l'autre. Si la situation s'y prête, cette carte annonce un engagement sentimental, mariage, emménagement, pax, etc. Si le consultant est célibataire, l'interprétation dépendra des cartes liées, car elle indique plus une évolution d'un engagement déjà existant qu'un nouvel engagement. Le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, le consultant est bien placé. Il est équilibré, il sait où trouver son appui lorsqu'il en a besoin. Elle indique également que le consultant bénéficie d'une forme de protection spirituelle. Santé. Sur le point de vue santé, cette carte est de très bon augure. Il s'agit d'une bonne protection en général, mais surtout, il s'agit d'une bonne protection générale. Et surtout, de la capacité à trouver un bon médecin, thérapeute et conseiller. D'accord, ben voilà. Donc c'est très bien dit, c'est très bien fait. Il n'y a pas de côté gnangnan, ça va droit au but, un peu comme le Béline. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Les éditions Exergue font de plus en plus de beaux jeux, je trouve, moi. Donc bravo à Marc Neu d'avoir fait ce jeu. Je vais y jouer pendant tous les beaux jours, mais peut-être même en hiver parce qu'il fait très période hivernale aussi. Mais là, je vais y jouer parce que je viens de l'avoir. Bon, mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. En tout cas, moi, j'en ai envie. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.